Bonjour, je me présente. Je m'appelle Linda Cusson, je suis éducatrice depuis, je suis dans ma 32e année. Oh my God. Que le temps passe vite. Oui. Euh, J'aime encore ma profession. Elle a beaucoup changé. Euh, on pourrait en discuter longtemps de ça, mais c'est pas le but de mes vidéos. Euh, Et je suis aussi intervenante en stimulation du langage et psychomoteur. Alors, puis je suis une passionnée de la lecture interactive enrichie. Ça, c'est mon dada. J'adore ça. Euh, Éducatrice, vous savez un peu même beaucoup qu'est-ce que c'est. Hein? C'est la spécialiste du développement de l'enfant, du jeune enfant 0 à 5 ans. Euh, Hein, on voit au développement, on voit dans chaque sphère de son développement, on est les spécialistes de l'observation, les spécialistes de l'accompagnement, euh, d'accompagner l'enfant, mais aussi d'accompagner le parent, de vous accompagner dans le développement de l'enfant, dans l'éducation. Donc, c'est une profession et l'éducation change beaucoup, les enfants changent beaucoup. Il y a beaucoup de choses basées maintenant sur la neuroscience au niveau du cerveau de l'enfant. Donc, c'est continuellement en évolution. Où est-ce qu'il y a toujours à apprendre. Et ça, moi, mon petit côté curieuse est fasciné par ça. Je suis également aussi intervenante en stimulation du langage et psychomoteur. Je viens de finir cette formation-là, que j'adore. J'adore ça. Vraiment, c'est une belle découverte pour moi. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, hein? Ça, vous allez me dire. Euh, En stimulation du langage. Donc, je travaille avec, ça peut être, je commence au début. Pour les enfants, âgés entre 18 mois et 5 ans. Ça, c'est dans mon groupe d'âge idéal pour moi. Okay? Où est-ce que mes forces sont là. Et les enfants, donc vous êtes en attente de plan d'intervention avec l'orthophoniste, de rencontrer l'orthophoniste ou l'ergothérapeute. Vous êtes en attente de, ben moi je peux y aller, je peux vous aider. C'est sûr, je travaille en ce moment-là en développement global. Je ne vais pas nécessairement spécifique pour ne pas nuire à, quand vous allez avoir le plan d'intervention, bien là, on va y aller plus spécifiquement. Et moi, je travaille en collaboration avec l'orthophoniste, en étroite collaboration. Parce que c'est important d'y aller étape par étape pour ne pas nuire à l'enfant, mais on est là pour l'aider, on n'est pas là pour nuire. Donc, quand l'orthophoniste est dans le dossier, là, j'y vais une étape à la fois. Je suis l'orthophoniste, c'est l'orthophoniste qui me dit, OK, Linda, telle étape, c'est fait, c'est correct, on peut passer à l'autre étape. Là, je continue. C'est comme ça que je fonctionne. Avec l'ergo, c'est sur le même principe. L'ergothérapeute, qu'est-ce que je peux travailler? Il y a les traitements sensoriels. Il y a au niveau de sa coordination, au niveau de son équilibre, son contrôle postural, au niveau de sa motricité fine, tenir un crayon, découper, enfin, c'est très... Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Au niveau psychomoteur, au niveau des sens, qui est le traitement sensoriel, c'est un autre beau dada que j'aime beaucoup développer, créer et connaître encore plus. Et la lecture interactive enrichie, c'est une de mes passions que j'ai découvert pendant ma formation. Celle-là, c'est vraiment pour aider les enfants au niveau langagier. Et j'ai joint à ça, quand je fais des ateliers, je fais des rencontres, je fais une lecture, puis après la lecture, je fais des ateliers qui ont un lien avec l'histoire. Est-ce qu'on va travailler, tout dépendant de l'histoire, ce que l'histoire veut m'offrir. Est-ce que je vais travailler les émotions? OK. Mais là, comment les travailler en atelier psychomoteur? Est-ce qu'on va travailler, on peut travailler les grands, petits, tout dépendant, comme je dis, dépendant de ce que l'histoire m'offre. Puis
développe de nouveaux vocabulaires, on développe la phonologie, on fait des sons, on fait des rimes, on fait des syllabes, la conscience de l'écrit, la lettre majuscule au départ, la page couverture, le point d'exclamation, et on a les inférences. Ah, qu'est-ce que tu penses qui va arriver, hein, si... Parce que le tuyau, il est rendu gros, gros, gros. Qu'est-ce que tu crois qui va arriver s'il est gonflé d'eau? Hmm? Genre de questions comme ça, où est-ce que là, on va développer, c'est un peu le côté cognitif, mais aussi l'expression, hein, du langage. Donc, moi, ça, c'est mes passions. J'ai déjà fait, non, j'ai fait beaucoup de conférences, j'ai été coach familial aussi. Donc, dans mes ateliers, j'amène aussi l'aspect coaching aux parents pour vous aider, pour vous accompagner, si on parle, mettons, d'émotions, vous accompagner avec l'enfant dans cet apprentissage-là, pour que l'enfant apprenne à reconnaître, nommer, réguler ses émotions, à vivre ses émotions. Fait que je vous accompagne là-dedans, un peu de coaching. Je suis également aussi auteure. Donc, je suis praticienne PNL. J'ai plusieurs cordes à mon arc que lors des activités, des séances de stimulation du langage, que ce soit individuel ou quand j'en fais en groupe, que je mets en pratique, que je mets tout ça ensemble, je forme un tout et je vous accompagne dans tout ça. Je vous donne un mélange de tout ça. Je me sers de mes connaissances et de mes expériences, mettre tout ça pour vous donner le meilleur, pour que vous receviez le plus possible pour aider votre enfant. Alors, me voilà. Au plaisir de vous rencontrer, au plaisir de vous accompagner avec votre enfant. Que ce soit pour le langage, que ce soit psychomoteur, c'est un grand plaisir que vous puissiez aller ça peut être dans un CPE, un service éducatif, je peux vous accompagner à la maison. Quand je fais des rencontres de groupe, c'est annoncé sur les réseaux sociaux. Donc, ça serait un plaisir de vous accompagner et dans l'éducation de votre enfant, dans leur évolution, dans leur développement. Donc, je vous remercie beaucoup, puis au plaisir de vous rencontrer, au plaisir de vous voir, puis à bientôt! Bye bye!